Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 4 du cahier de vacances. On nous demandait de factoriser des expressions algébriques. Pour factoriser une expression algébrique, il y a deux méthodes. La première consiste à trouver un facteur commun dans chacun des termes de l'expression. La deuxième méthode consiste à utiliser une identité remarquable. Appliquons ces méthodes aux exemples qui nous sont proposés. Premier exemple, x carré plus 2x, manifestement ne correspond à aucune forme développée d'une identité remarquable. Nous devrons donc trouver un facteur commun. Deuxième exemple, x plus 1 facteur de 2x plus 5 moins 3 facteur de x plus 1. Là encore, on ne reconnaît aucune forme développée d'une identité remarquable. Nous devrons donc trouver un facteur commun. Troisième forme, là encore, nous avons un carré, 9x carré, plus 3x. Il y a bien une identité remarquable qui, sous forme développée, est la différence de deux carrés, mais là nous avons une somme de deux carrés. Donc nous ne pourrons pas utiliser la dernière identité remarquable, il faudra là encore trouver un facteur commun. En revanche, pour la dernière expression, nous avons un carré, x moins 1 au carré, moins un autre carré, 16, c'est égal à 4 au carré. Là, nous pourrons utiliser la dernière identité remarquable, a carré moins b carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Première expression à factoriser. Nous avons x carré plus 2x. Mais x carré, c'est x fois x, et 2x, c'est x fois 2. Nous avons donc trouvé un facteur commun dans chacun des termes de la somme, x. Nous pouvons donc réécrire cette expression sous la forme x fois x plus x fois 2. Et nous pouvons factoriser par x en utilisant la première relation écrite au-dessus. L'expression est ainsi égale à x fois, entre parenthèses, x plus 2. Nous avons factorisé l'expression, ce que nous pouvons réécrire sous la forme x carré plus 2x égale x facteur de x plus 2. Pour la deuxième expression, en fait, il ne fallait surtout pas développer. Et constater que nous avions un facteur commun, à savoir x plus 1 dans les termes de la différence. En effet, x plus 1 facteur de 2x plus 5 moins 3 facteur de x plus 1, c'est bien égal à x plus 1 fois 2x plus 5 moins x plus 1 fois 3. C'est donc égal à x plus 1 fois, entre parenthèses, 2x plus 5 moins 3. Mais 2x plus 5, entre parenthèses, c'est égal à 2x plus 5. C'est comme si on avait un signe plus devant. On peut donc réécrire x plus 1 fois, entre parenthèses, 2x plus 5 moins 3. Dans le deuxième facteur, 2x plus 5 moins 3 est égal à 2x plus 2. L'expression factorisée est donc égale à x plus 1 fois 2x plus 2. Conclusion, nous pouvons réécrire la forme factorisée de l'expression comme x plus 1 facteur de x plus 2. Troisième expression, 9x carré plus 3x. Ici, nous l'avons vu, nous ne pouvions pas utiliser une identité remarquable. Cependant, nous remarquons que 9x carré, c'est égal à 3x fois 3x. 3 fois 3 égale 9, x fois x égale x carré. Dans le dans le terme de droite, nous avons 3x qui est égal à 3x fois 1. Ainsi, nous pouvons factoriser par le facteur commun 3x. 9x carré plus 3x est donc égal à 3x fois 3x plus 3x fois 1. Notez bien que dans le deuxième terme, je force la factorisation. 3x fois 1. Il ne faut pas oublier ce facteur 1. L'expression factorisée est ainsi égale à 3x fois, entre parenthèses, 3x plus 1.
ce que nous pouvons réécrire sous la forme 3x, facteur de 3x plus 1. Pour la dernière expression, nous l'avions dit, nous allons utiliser une identité remarquable. En fait, il s'agit de la dernière identité remarquable, la différence de 2 carrés. Notre expression, c'est x-1 au carré moins 16 au carré. Et 16, c'est 4 au carré. Donc nous avons bien une différence de 2 carrés. Réécrivons cette expression comme une différence de 2 carrés. x-1 au carré moins 16 est égal à x-1 au carré moins 4 au carré. Si nous posons a égale à x-1 et b égale à 4, l'expression que nous devons factoriser s'écrit a au carré moins b au carré, qui est égal, d'après la dernière identité remarquable, à a moins b, facteur de a plus b. Sous forme factorisée, l'expression est donc égale à a moins b, c'est-à-dire x moins 1 moins 4, facteur de a plus b, c'est-à-dire de x moins 1 plus 4. Ce qui est égal à x moins 5, facteur de x plus 3.